Bien, chers frères, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Mes chers amis, nous avons entendu l'évangile de Saint Jean, la prière sacerdotale de Jésus, la prière que Jésus fait à son Père. C'est l'un des rares moments où nous avons une longue prière entre Jésus et le Père, entre le Fils éternel et le Père éternel. Jésus dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils ». La gloire dont il parle, c'est bien sûr l'éternité. Jésus dit, « Seigneur, Père du ciel, que mon humanité puisse rejoindre le sein de la divinité. » C'est cela que Jésus veut dire. Jésus, le jour de l'ascension, est monté avec son corps et son âme. Toute son humanité est montée dans le sein de Dieu. Pour la première fois, l'humanité monte jusque dans l'éternité de Dieu. Elle passe au-dessus de l'ordre des anges, puisque Dieu ne s'est pas fait ange, mais homme. Et voilà qu'en montant au ciel, l'homme a la porte ouverte vers le ciel. Quand Jésus dit « Père, glorifie ton Fils », ça veut dire « fais-le monter dans son humanité auprès de toi. Tout ce que tu m'as confié, je l'ai donné à mes disciples. » Il dit « Cette gloire, je l'ai confiée à ceux que tu m'as donnés, puisque je leur ai donné la vie, ma vie sur la croix pour qu'ils puissent en vivre. Tout ce que tu m'as donné, Père, je l'ai donné, pour qu'eux soient en moi comme toi tu es en moi et moi en toi. » Mes chers amis, c'est un trésor de Dieu que nous avons entendu dans l'Évangile. C'est le cœur à cœur entre le Père et le Fils. Et vous savez que l'éternité, ce n'est pas autre chose que de vivre ce cœur à cœur. Jésus dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et Saint Jean dira dans sa première lettre, tous ceux qui aiment Dieu connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas. Ce qui veut dire que lorsque Jésus dit la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé ton Fils, ça veut dire c'est de t'aimer toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle n'est pas autre chose que d'aimer le bon Dieu. Alors mes chers amis, la gloire que le Père donne à son Fils dans son humanité, lui qui rejoint l'éternité de Dieu, nous ouvre dès ici-bas, dans la foi, ce don de la gloire de Dieu. Jésus le dit le même. Je suis glorifié en eux. Je suis glorifié en eux. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Autrement dit, Jésus dit, je leur ai donné ma gloire, parce qu'ils ont cru en moi. Par la foi, ils reçoivent le don de l'éternité. Voilà pourquoi, mes chers amis, la messe à laquelle nous assistons, le cœur de la messe, le cœur de l'Eucharistie, c'est justement l'amour du Fils pour son Père que nous célébrons. Cette prière sacerdotale s'inscrit pleinement dans le sacrifice du Christ qui va être présent sur l'autel dans quelques instants. Le Père accueille son Fils dans son offrande. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et de là découlent les grâces que nous recevons dans les sacrements et lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Puisque l'Esprit Saint habite notre cœur,
Nous sommes devenus un peuple de prophètes par le baptême, autrement dit un peuple qui peut accueillir la parole de Dieu et en vivre. Mes chers amis, ce que nous écoutons à l'instant, ce que nous avons entendu dans la parole de Dieu, nous conduit à nous préparer nos cœurs pour le sacrifice du Christ. Le cœur de la messe, c'est la consécration. C'est là, au moment où le prêtre dit les paroles de la consécration et que lui seul peut le dire, car il a reçu de Dieu le pouvoir de le dire pour son peuple, qui est l'Église. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. C'est là que je peux m'unir à l'amour du Fils qui s'offre à son Père pour notre salut. En participant à ce moment précis de la messe, de l'Eucharistie, nous entrons dans la dimension de la prière sacerdotale de Jésus. Cette prière où Jésus s'adresse dans l'intimité de son Père. Voilà pourquoi il est si important, mes chers amis, de prendre conscience de ce que nous vivons. Vous avez été jeûnés de messe pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Rien ne peut remplacer de fait cette présence. Un sacrement, il faut être présent pour le recevoir. Cette présence où Jésus s'offre à vous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, elle qui était une grande amoureuse de Jésus dans le sens qu'elle transmettait dans son cœur en parole l'amour, l'intimité de l'amour qu'elle partageait dans son cœur avec Jésus. Elle était toute heureuse d'être présent même devant le tabernacle. Jésus, vous êtes là pour moi. De même le saint curé d'Ars, lorsqu'il s'adressait à ses paroissiens, il disait, il est là dans le tabernacle, il est présent pour moi. La messe nous conduit à l'adoration, comme la communion nous y conduit. Le but final, c'est de laisser vivre le Seigneur dans mon cœur. Si je n'approche pas de ce sacrement avec un cœur qui se prépare, la grâce tombe à côté. Jésus le dira à Sainte Faustine, tu vois mon cœur ouvert par la lance du soldat, d'où jaillit l'eau et le sang. Tu vois, il y a des rayons, ils ne vont pas jusqu'au bout, ils s'arrêtent en chemin. Ces rayons de grâce sont interrompus parce que les cœurs ne s'ouvrent pas à la grâce. Ils se ferment à mon amour. Et d'autres atteignent leur but. Ils vont jusqu'à la sanctification, jusqu'à faire des hommes, des saints, qui vivent de l'amour de Dieu. Et Jésus nous le dit dans l'Évangile. Qu'est-ce qui arrête la grâce? Qu'est-ce qui la freine dans notre cœur? Quel est le redoutable ennemi qui nous empêche de l'accueillir? C'est le manque d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime, dit Jésus. Vous apprendrez ce commandement à chacun de ceux que vous baptiserez, dit Jésus dans l'Évangile. L'amour du prochain procède de l'amour de Dieu. Quand je limite l'un, je limite automatiquement l'autre. Je ne peux pas dire à Dieu, je t'aime, et à mon frère, toi, j'ai du mal. Il n'y a rien à faire. L'amour, ce n'est pas le sentiment que je peux avoir pour quelqu'un, c'est le don de ma vie. Mes chers amis, les saints nous le montrent. La Vierge Marie, au pied de la croix, nous le montre. Elle a accueilli dans son cœur, chaque instant de sa vie terrestre, la grâce de la présence de Jésus, de son Fils bien-aimé qui est son Dieu. Elle vivait cette intimité dans un cœur à cœur. Elle vivait cela. Elle en était imprégnée de telle sorte qu'elle a été propulsée à la plus haute marche de la sainteté. Toute sa vie n'a fait que correspondre à la grâce qu'elle a reçue. Certes, elle était l'Immaculée Conception, elle était conçue sans le péché, mais toute sa vie personnelle sur cette terre, jamais elle n'a fermé
un seul instant son cœur à Dieu. Jamais elle n'a fermé un seul instant son cœur aux autres, y compris aux bourreaux qui se sont déchaînés sur son fils. Et croyez bien que le spectacle ne devait pas être très joli à voir. Elle aurait pu avoir beaucoup de haine. Son cœur était imprégné de miséricorde, d'amour qui aime malgré les misères des hommes. Alors mes chers amis, je vous invite à vous unir profondément dans ce mystère de l'Eucharistie au moment de la consécration. Déjà dans l'offertoire, quand le prêtre présente le pain et le vin, quand il encense les oblats, le pain et le vin qui vont unir le corps et le sang de Jésus, présentez votre cœur à Jésus. Dites au Seigneur, Seigneur, mon cœur le voici. Et au moment de la consécration, prenez ce temps pour vous unir à Jésus, vous offrir à Jésus. Ne le laissez pas seul dans son offrande. Il est sur la croix, il y a 2000 ans, il la représente aujourd'hui, au moment de la consécration, pour que nous puissions nous unir, pour que nous puissions être comme la Vierge Marie, au pied de la croix, et offrir notre cœur à Jésus. Croyez bien, en vivant chaque messe comme cela, en union avec son cœur, nous développerons en nous nécessairement la grâce, pas qu'elle vienne de nous, mais elle viendra de Dieu parce que nous l'aurons accueillie, pour aimer notre prochain, pour aimer. Et en aimant notre prochain, nous renforcerons l'amour de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par le Seigneur pour une plus grande unité de notre cœur, qui doit correspondre aussi à une plus grande unité entre nous, non pas sur des choses secondaires, mais sur les choses essentielles que sont l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, et je terminerai par là, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Même entre Pierre et Paul, ce n'a pas toujours été facile. Entre ces deux grands saints, ils n'étaient pas forcément d'accord, mais ils se sont toujours aimés et se sont toujours profondément respectés. Paul s'est toujours effacé quand Pierre devait prendre la parole, parce que c'était celui que Jésus avait choisi. Saint Jean s'est toujours effacé quand Pierre devait intervenir. Voilà pourquoi il n'est pas rentré dans le tombeau au moment de Pâques. Avant Pierre, Pierre devait rentrer le premier, bien que Jean avait compris, bien avant Pierre, ce qui se passait. Voyez mes chers amis, l'amour est au cœur de notre vie chrétienne. Dans un monde en froid d'amour, soyons des torches brûlantes d'amour pour que nous puissions témoigner précisément de l'amour miséricordieux de Jésus. Amen.